L'urgence aujourd'hui, c'est de permettre à l'Arménie de faire respecter ses frontières, de faire respecter son intégrité territoriale. Oui. Quand pendant des décennies, messieurs, dames, des décennies, on nous a expliqué que la défense de la République d'Artsakh était illégitime, parce que finalement la République d'Artsakh n'existait pas et était intégrée au sein de la République d'Azerbaïdjan. Non seulement on nous a menti, parce que c'est historiquement faux. Jamais la République du Haut-Karabakh, la République d'Artsakh, n'a été intégrée dans la République indépendante d'Azerbaïdjan. C'est un mensonge. Et les Arméniens du Haut-Karabakh ne sont pas des séparatistes. On nous a expliqué qu'il ne fallait pas soutenir la République du Haut-Karabakh parce qu'il y avait un principe d'intégrité territoriale. Eh bien, désormais, il convient que les gouvernements, que les institutions européennes et internationales regardent les principes qu'ils ont fait valoir pour abandonner les Karabartsi, pour abandonner les Artsakhites, pour défendre l'Arménie. L'intégrité territoriale de la République d'Arménie n'est pas négociable. Et c'est notre combat à tous, mesdames et messieurs, à partir de maintenant. Pour ça, bien sûr, la nécessité, c'est d'aider l'Arménie à se défendre, c'est d'aider l'Arménie à se défendre militairement. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'heure où on se parle, cette situation, cette aide militaire, elle n'est pas du tout improbable, bien au contraire. Puisque mardi dernier, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était interrogé en commission des affaires étrangères par un de mes collègues, Didier Parakian, sur la possibilité pour la France, justement, d'apporter une aide militaire à l'Arménie. Eh bien, le ministre des Armées a indiqué à l'occasion de sa réponse qu'il y avait des discussions en cours avec le ministre de la Défense d'Arménie pour accompagner l'Arménie dans l'organisation de sa défense militaire. Donc, ce combat-là, il n'est pas encore terminé, il n'est pas encore gagné, mais il est à portée de main. Donc il ne faut pas lâcher, il faut se battre et il faut se mobiliser à ce propos. Le dernier élément sur lequel je voulais insister, même si monsieur le maire, monsieur le sénateur et madame la députée européenne l'ont déjà dit, mais je crois que c'est tellement essentiel qu'on ne peut pas s'exprimer sur ce sujet sans parler de ça. C'est bien sûr le sujet des contrats de la honte, des contrats de la mort. Parce que finalement, notre argent, l'argent des Européens, il sert à l'Azerbaïdjan pour acheter des armes qui tuent des enfants, des femmes et des hommes arméniens en Artsakh et demain en Arménie. Et ça, c'est pas possible. Et ça, il faut absolument que ça s'arrête. Et bien évidemment, qu'Ilham Aliyev n'est en aucun cas un partenaire fiable. Ilham Aliyev est un dictateur. Ilham Aliyev est un criminel. Ilham Aliyev est un génocidaire. Et la question d'engager sa responsabilité pénale devant la Cour pénale internationale doit se poser, va se poser. Donc, mobilisons-nous, faisons collectivement entendre notre voix, quotidiennement, autour de nous, n'hésitons pas à parler de ça, parce que notre force, c'est l'opinion publique. C'est comme ça qu'on pourra influer sur les gouvernants européens, sur Ursula von der Leyen, sur la Commission européenne, sur le Conseil européen.